La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. Aujourd'hui, nous avons un avis de décès. Il s'agit de M. Conrad Lelièvre, décédé à Ottawa à l'âge de 91 ans. Il était le frère de Bernard Lelièvre de cette paroisse. Nos plus sincères sympathies à la famille. La télédiffusion de la messe d'aujourd'hui est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse, la Caisse populaire du littoral gaspésien et la ville de Grande-Rivière. Aujourd'hui, nous prions aux intentions de tous les paroissiens, pour les parents défunts de Gaston et Réna, pour M. et Mme Omer Couture par Jean-Pierre et Maria, pour les parents défunts de Jacqueline et Hugues, pour M. Guy Lelièvre, Serge et Éric, par Yvonne et les enfants. Ce matin, nous sommes dans l'allégresse. Alléluia, nous laissons éclater notre joie. Nous n'avons pas à courir au tombeau. Christ est ressuscité. Sa victoire sur la mort nous met en marche vers l'avenir que Dieu nous a préparé. Nous sommes les héritiers des apôtres et de tous les amis de Jésus qui, d'âge en âge, ont annoncé la bonne nouvelle. Pèlerins d'espérance, durant cette célébration, unissons nos cœurs pour louer le Seigneur. Joyeuse Pâques à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir l'abbé Damien et la procession d'entrée. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia. C'est lui notre joie, alléluia. C'est lui notre espoir, alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, alléluia, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Allons proclamer, alléluia, la bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, alléluia. Bonjour. Ça va bien? Super. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Quel privilège de croire que le mal, aussi terrible qu'il ait pu être, n'a pas pu avoir le dernier mot. Beaucoup de nos amis, de nos collègues, des membres de nos familles ne partagent pas nécessairement cette espérance. Aujourd'hui donc, c'est à nous de leur témoigner de l'étincelle qui brille dans notre vie de chrétiens et de leur dire « Christ est réellement vivant ». Frères et sœurs, la nuit dernière, nous avons béni l'eau qui nous a rappelé notre foi de baptême. Aujourd'hui, pour le rite pénitentiel, nous allons être aspergés de cette eau qui nous rappelle notre baptême et nous fait vivre dans la joie des baptisés de la nuit de Pâques. Alors, pendant que je vais être en train de vous asperger de cette eau, la chorale va être en train de chanter.
Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi ce greffe fleurit et me donne la vie aujourd'hui. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Tu viens, j'ouvre mon cœur, amour de Dieu pour son peuple. Tu parles, je prête l'oreille. Tu me donnes la vie aujourd'hui. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble, qui nous rend dignes de participer un jour au festin de son royaume dans le ciel. Amen. Alors, frères et sœurs, ensemble, louons, bénissons et adorons le Seigneur vainqueur de la mort. Chantons sa gloire avec toute l'Église en fête. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et vous asseoir.
nos intentions de messe de ce matin étaient aussi pour M. Patrick Méthode, son premier anniversaire par sa mère, Estelle Grande. Dans la première lecture, poussé par l'Esprit, Pierre entre chez le centurion Corneille et y annonce le salut pour tous et toutes, car, dit-il, quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Alors que dans la seconde lecture, saint Paul nous interpelle au sujet de notre dignité d'enfant de Dieu. Dans l'Évangile, Pierre, en voyant les linges et le suaire, ne voyait que des signes de mort, mais en revanche, le disciple que Jésus aimait réussit à entrer dans la foi, et en voyant, il a cru. Car les disciples n'avaient pas encore compris qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit, « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de supplice. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ dans votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, Seigneur, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, c'était moi, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont déposés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, celui qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à Pâques, les chrétiens ont l'habitude de se saluer d'une manière spéciale. Voulez-vous qu'on se salue ainsi un matin? Oui, oui. Ils se disent: Christ est ressuscité. Et l'autre répond: Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, mes frères et sœurs. Alléluia, Alléluia. Je ne suis pas encore bien convaincu. Christ est ressuscité, mes frères et sœurs. Alléluia, Alléluia. Super, fantastique. Vous êtes bien forts un matin. Merci beaucoup. Voilà la nouvelle aujourd'hui, mes frères et sœurs. La nouvelle, c'est que l'homme que les Juifs ont crucifié le vendredi saint, cet homme qui a subi la passion le vendredi saint, cet homme qui a été enterré le vendredi saint, la nouvelle est qu'il est ressuscité aujourd'hui à l'aurore, tôt le matin. C'est ce que les femmes sont allées au tombeau constater de leurs propres yeux. C'est ce que Marie-Madeleine et les autres femmes sont accourues pour aller annoncer aux apôtres. Ils ont vu Pierre, ils ont vu Jean. Elles lui ont rapporté la nouvelle, ils n'ont pas voulu croire. Déjà hier soir, ça circulait, hier nuit, ça circulait, que l'homme qui a été enterré, l'homme n'est plus au tombeau. Alors, tôt ce matin, Marie-Madeleine a encore poussé à fond les apôtres. C'est donc Pierre et Jean qui sont levés. On suivi Marie-Madeleine, rendus au tombeau, eux autres aussi ont vu et ils ont cru. Alors, la nouvelle, c'est que réellement celui qui a été crucifié le vendredi saint, celui qui a été enseveli le vendredi saint, celui-là qui a été enterré le vendredi saint, n'est plus dans la tombe, il est ressuscité à jamais. Alors c'est notre nouvelle. Alors c'est l'objet de notre joie. Si nous sommes réunis ce matin, ce dimanche de Pâques, c'est pour prendre cette nouvelle, la nouvelle de la résurrection de Jésus. Alors, nous pouvons désormais, faisant foi aux déclarations de Marie-Madeleine, faisant foi aux déclarations de Pierre, faisant foi aux déclarations de Jean, nous aussi, nous pouvons croire et aller l'annoncer. Car c'est à ce geste que nous invite
dans la première lecture, Pierre, quand il dit, ce Jésus que vous avez accablé, que vous avez souhaité sa mort, que vous avez crucifié, il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité à jamais. C'est ça la nouvelle et c'est ce que nous vous annonçons aujourd'hui. Alors mes frères et sœurs, nous aussi, nous partirons d'ici, non plus les yeux du malheureux, non plus les yeux des chrétiens du vendredi saint, mais les yeux des chrétiens et chrétiennes convaincus, tels Marie-Madeleine, tels Pierre, tels Jean, qui ont vu le Christ ressuscité, qui ont vu les dégâts que la résurrection du Christ a laissés au tombeau pour aller annoncer aussi au monde entier que la résurrection du Christ, ce n'est pas une histoire de fées. La résurrection du Christ, ce n'est pas une hallucination. La résurrection du Christ, c'est vraiment la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire c'est la victoire du Christ sur le péché. Et que, en croyant cela, en affirmant cela, nous aussi nous serons victorieux sur nos mal. Nous aussi nous serons victorieux sur nos maladies. Nous aussi nous serons victorieux sur nos cancers. Nous aussi nous serons victorieux sur toutes sortes de maladies. Nous serons victorieux sur toutes sortes d'incompréhensions. Galvanisés ainsi, nous pouvons dire, frères et sœurs, même à ceux qui ne croient pas, nous pouvons dire oui, voyez-nous, nous sommes sûrs. Voyez-nous, nous nous portons bien. Voyez-nous, nous sommes rassurés que le Christ est ressuscité. C'est ce que nous avons à aller porter au monde entier en cette année sainte où nous sommes appelés à être pèlerins d'espérance. C'est l'espérance de la résurrection du Christ que nous avons à aller porter aujourd'hui au monde entier. Comment s'y faire? C'est de témoigner par la simplicité de notre vie aujourd'hui. C'est de témoigner par la profondeur de la foi que nous portons en nous que oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment vivant, il est au milieu de nous, il est partout. Tel est le message d'aujourd'hui, tel est ce que nous allons porter à nos frères et sœurs, que Sainte Thérèse, notre sainte patronne, nous soutienne dans la profession de cette foi en la résurrection et que Marie, Mère de Dieu, Mère de chacun, de chacune de nous, nous accompagne dans cette mission d'aller annoncer le Christ est ressuscité aujourd'hui et pour le monde entier. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, à présent, je vous invite à vous lever pour renouveler la foi de notre baptême. Nous allons utiliser la formule proposée pour la veillée pascale qui est dans notre prière en église à la page 93. La plupart d'entre nous, mes frères et sœurs, nous avons été baptisés peu de jours après notre naissance. Alors, nous n'étions pas si conscients du don que nous avons reçu à notre baptême. Mais nous le sommes à présent. Faisons la foi de notre baptême. Proclamons joyeusement que nous croyons en Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Manifestons ouvertement notre volonté de marcher à la suite du Christ et de vivre selon son évangile. Alors, mes frères et sœurs, si vous êtes prêts, répondez-moi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, pèlerins d'espérance, nous célébrons aujourd'hui la Pâque du Christ, son passage de la mort à la vie. Prions le Père qui a relevé son Fils. Confions-lui les besoins du monde, les besoins de l'Église et les besoins de nos frères et sœurs en humanité. Nous répondrons ensemble que brille sur nous ta lumière. Pour que la lumière de la résurrection dissipe les ténèbres de la violence et de la guerre, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour qu'à la suite du Christ, nous puissions faire le bien et venir en aide aux personnes qui sont sous le pouvoir du mal, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour tous les gens qui souffrent dans leur âme, leur corps ou leur cœur, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour que nos sœurs et nos frères défunts passent avec Jésus de la mort à la vie, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour que tous les disciples du Christ deviennent, au cours de cette année sainte, de fervents pèlerins d'espérance, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour que chacun et chacune de nous, chrétiens et chrétiennes, qui participons à cette célébration eucharistique aujourd'hui en ce jour de Pâques, nous soyons convaincus de la foi en la résurrection du Christ et que ce Christ ressuscité ressuscite en nous tout ce qui est mort pour la vie de disciples missionnaires. Prions le Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père, tu as ressuscité ton Fils Jésus et sa lumière brille pour l'éternité. Rallume en nous le feu de ton amour et soutiens ton peuple pour qu'il porte en ce monde toute l'espérance que suscite la victoire du Christ sur la mort. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comme le printemps sur nous jaillit un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mûr, l'arbre de la mort pour nous a refleuri. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Vous qui avez faim, le vrai festin vous est rendu. Vous qui avez faim, mangez sans aucun prix. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin. Dieu nous a rouvert et nous a dit d'entrer. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière résulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Frères et sœurs, veuillez garder la position debout jusqu'à la fin de la consécration. Car au temps de Pâques, c'est la position debout qui affirme la résurrection du Christ. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Claude et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes morts et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. En vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Sainte Thérèse et tous les saints et saintes, nous t'en supplions, accorde-nous par leur mérite et leur prière d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, particulièrement pour tous les baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille sur nous, et veuille nous l'admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement.
Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu notre Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe incomparable dans ses mains très saintes et, te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur, et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton saint ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, servantes, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communion des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé et tous les saints et saintes.
nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans la foi du Christ ressuscité et remplis de son esprit, nous adressons au Père la plus belle de toutes les prières en disant: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la joie du Christ ressuscité, échangeons entre nous de gestes de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. l'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Merci à l'abbé Damien d'être venu célébrer avec nous.
Merci à la chorale pour les beaux chants. C'est toujours un grand honneur de vous entendre. Merci à Jacqueline pour ses belles décorations. À Valmont, à vous tous qui êtes venus prier avec nous. Je vous invite après la messe de rester présents. Les fermières feront un tirage d'une courte poigne et d'une Catalogne. Je vous souhaite à tout le monde une joyeuse Pâques. Merci à vous, Madame Louisette, et à Madame Lucienne pour votre participation aussi à cette célébration. Merci à mon beau Valma et à notre chaleureux Vincent, que je vous demande d'applaudir beaucoup, notre porte-croix. Merci à toi, Vincent. Merci pour m'avoir enduré toute la semaine durant à Sainte-Thérèse. C'est pas fameux, hein? Mais c'est avec plaisir que je suis venu et je suis toujours prêt à revenir encore. Merci à Jean-Pierre aussi qui m'accompagne depuis les jours saints jusqu'à aujourd'hui. Merci. Le Seigneur soit... Non, avant la bénédiction, disons que merci à l'équipe de la télévision qui est en haut, qui nous a permis de vivre cette messe-là, relayée partout dans le monde entier. Merci Jean-Louis. Merci à Dani. C'est Dani, hein, je pense. Alain, bonjour Alain, merci d'être là. Le Seigneur soit avec vous. Je voudrais bien répondre Amen à la fin des intentions solennelles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, pendant la Pâque, on dit, quand je vous dis aller dans la paix de Christ, vous répondez Amen, Alléluia, Alléluia, avec beaucoup de joie et de conviction. Alors, mes frères et sœurs, vous qui êtes témoins du ressuscité, proclamez la bonne nouvelle à ceux et celles que vous croiserez aujourd'hui. Animés par l'Esprit Saint, partagez votre joie de croire. Allez dans la paix de Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Bon dimanche à vous. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.